Alors, j'ai filmé quelques bricoles, notamment dans le cadre d'un café philo McDo que j'ai fait avec mon ami Daniel Kubzik, dont c'était l'anniversaire commun avec moi. Et on remarque, mais avec d'autres que je n'ai pas filmés, mais que j'ai également interrogé aujourd'hui, on remarque que, par exemple, si on dit quelqu'un, quel est l'adjectif qui est lié à la force, eh bien on ne répond pas fort. C'est extraordinaire. Bien, dans bien des cas, on ne relie pas l'adjectif au nom auquel il correspond. Les gens ne semblent pas avoir un sens très marqué de l'étymologie, c'est le moins qu'on puisse dire. Même sur des choses aussi simples que ça. Par exemple, tout à l'heure, j'ai interrogé quelqu'un, je lui dis, quel est l'adjectif qui correspond à la santé? Je vois pas. Il y avait un autre type qui était là, je vois pas. Il a fallu que je leur dise, mais c'est sain, S-A-I-N. Mais ça ne venait pas. Donc, ils n'ont pas un rapport très intelligent à leur propre capital linguistique. C'est un constat. Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Je ne sais pas. Mais ça n'a pas été développé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était institutrice, Sarah Moïse, alias Claude Jonquière, et qui a fait une méthode d'orthographe qu'elle a laissée en manuscrit à sa mort, que j'ai fait d'ailleurs numériser et mettre en ligne. Il est possible que dans cette méthode, d'ailleurs que j'ai relue, qu'elle ait réveillé chez moi ce sens des choses. Par exemple, quand elle disait que forêt, par exemple, il fallait relier ça à l'adjectif forestier, par exemple. Et que donc, dans la langue française elle-même, quand on passe du nom à l'adjectif, il y a des solutions qui expliquent un peu l'histoire de la langue, l'évolution de la langue. Et notamment la dialectique entre le nom et l'adjectif. Ce dont je la remercie. Elle est morte quand j'avais 9 ans, 9 ans et demi. Mais probablement, parce que je ne me souviens pas très bien, mais probablement elle avait dû m'éveiller à certaines choses de ce type.